Donc ce qu'il faut faire, c'est dévisser la vis du dessus et on le débloque déjà ici, comme ça après quand on enlève la fourche, on galère pas à le desserrer. Et ça évite de marquer. Souvent on va dans les garages, on le voit, tout est marqué au niveau des écrous de tube de fourche. Parce que c'est en alu, si on force dessus, ça va marquer l'alu et ça va faire moche. Voilà, c'était déjà... Le mec qui avait fait ça avant moi, il n'avait pas dû le serrer très fort. Donc tu vois, ça c'est important de le faire en premier. Parce que des fois c'est serré fort, on démonte la fourche complète, on ne sait plus la maintenir, pour le débloquer on est baisé. Après il y a des gourins qui fusent des péteuses et quoi. Prendre le temps de bien nettoyer, bien désamorcer la pompe. Et en fait, c'est ça la pompe hydraulique. Toute ton huile, elle passe dans ça. Et c'est là où ça vient se freiner et jouer sur l'hydraulique. Ça, faut vraiment faire attention qu'elle soit bien vide. On l'a bien laissé couler pour être sûr qu'il n'y a plus d'huile dedans. Chez Honda, dans 90% des cas, c'est de la 10W l'huile de fourche. Là, on sait que c'est de la 10W, mais surtout, comme on change les ressorts, on prend ce que le fabricant du ressort et de la suspension, enfin du coup du kit. L'idée, c'est de ne pas avoir le même comportement de ce qu'il y a d'origine. Là, pour le coup, c'est de la 10W. Tu vois, là, tu as une fiche du constructeur. Front, donc là, c'est tes ressorts. Et là, ils te disent l'huile qu'il te faut et ton niveau d'huile. C'est ça qu'on va faire là. Donc, on prend le bidon. Moi, je vais mettre à peu près 400, 450. Il y a quand même pas mal d'huile dans sa fourche. Donc là, j'ai une tige qui va me servir à réamorcer la pompe. Donc là, pour faire mon niveau, j'ai une seringue. Ici, avec un réglage. Donc, on a 140 mm. Du coup, je règle sur 140 mm. Tac, là on est à 140 mm. C'est 140 mm sans mécanique, c'est-à-dire seulement avec la pompe, mais il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de coupelle. Et c'est le tube, position basse. Utilisation route, honnêtement, de rester sur ce qu'il y a d'origine. Vidanger régulièrement, tous les 2 ans, c'est important une fourche. Parce que mine de rien, ça s'use vite. Donc là, tu vois, on va réamorcer. Là, comment je le sens? Soit on entend les petites bulles d'air, ça fait des petits bruits, ou sinon dans ma façon de tirer du son au niveau de la résistance. Mais là, mon niveau, il est bon. Tu vois, il y en a qui vont te dire, mais pourquoi on remet pas les ressorts d'origine? Alors que c'est des progressifs aussi, on le voit au niveau de l'ouverture. C'est pas le même tarage de ressorts, tu vois. Les ressorts sont pas exactement les mêmes, tu vois. Ceux-là, ils sont un petit peu plus épaisses. En général, lui, ça va être un poil plus rigide que celui d'origine. Tu vois, au niveau de l'écrasement, celui-là et celui-là, lui, il a un poil plus dur. Donc, on n'aura pas les mêmes réglages. La Streetbox de chez Hyper Pro, c'est le kit qu'on est en train de monter sur celle-ci. On a monté ça sur pas mal de motos, beaucoup de MT, qui se plaignaient de comportement au niveau du châssis. Tous les clients, quand on leur a mis ça, ils sont super satisfaits.